ça qui est devant. Exact, oui. Du coup, avec cette image, avec sa temporelle, elles sont comme extrêmement c'était carrément une lunette sur son truc, quoi, et ça n'arrêtait pas, jusqu'à ce qu'elle criait. Je connais pas leur différence. Tu es venue, tu as découvert alors moi je comprends plus, est-ce que, enfin c'est compliqué cette histoire, plus compliqué que si tu t'éclaires, on réglera ça après. Ben oui, pour aller venir. On va faire le tour. Bon, Marie. Venez voir. Oui, mais vraiment légèrement. Comme il y a le Sénat Jean-Marc, au Luxembourg, pardon, je veux dire. Et pareil, s'il y a un Sénat, il y a un parc pareil. On arrête les frais. T'aurais permis de perdre un petit peu de poids, Roger. Arrête, tu veux nous faire rêver avec ta silhouette. Bah oui, tiens, regarde comment je suis beau là. Allez, petite ambiance, s'il te plaît. Non. Bah oui, ça va. C'est là. Ouais, bah, on va parler, on va arriver. On va arriver. Donc Marie, bonjour. Marcheuse. Enchantée. Présente Hassan qui est sénateur avec moi. Enchantée. Présente les marcheuses. Bonjour. Enchantée. Donc Patricia, viens, Ah voilà. Et Bonjour. Représentant de la Belgique, de la délégation de Belgique. Et Roger qui ne veut pas se présenter, mais qui est là, qui est un marcheur aussi, qui fait partie de l'AGES. L'AGS Roger Bongos. Ouais. Pardon, moi je filme en même temps. Toute la marche depuis le début. Bonjour. Voilà. On va rentrer, on va faire un peu la petite réunion à l'intérieur. Très bien. Ouais. Bonjour, merci. Je donnerai la parole à Hassan Bousseta. On travaille ensemble. Hassan est sénateur ici au Sénat belge. Il est originaire de Liège. Donc l'équipe Missoumise qui est ici représentante de Liège connaissent bien Hassan. Moi je suis Maria Arena et je suis sénatrice ici de Bruxelles. On travaille ensemble sur un certain nombre de questions et particulièrement sur les relations
internationale ici au Sénat. Nous sommes tous les deux du groupe socialiste. Hassan est vice-président du comité égalité hommes-femmes et je suis vice-présidente de la commission relations extérieures ici au Sénat. Je lui donnerai la parole sur le travail qui est organisé au niveau du comité d'avis. Rapidement, moi c'était vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui parce qu'en commission relations extérieures, nous avons travaillé depuis plus d'1 an sur la situation en République démocratique du Congo et nous abordons un certain nombre de thématiques sur cette situation en RDC qui sont bien entendu des thématiques liées à la démocratie en RDC, mais aussi des thématiques de coopération-développement et de partenariat que nous pouvons établir entre la Belgique et la RDC. Vous doutez certainement que la thématique des femmes et des violences faites aux femmes en RDC est une thématique, une problématique qui nous tient à cœur et que nous abordons, bien entendu, dans le cadre des débats que nous avons ici au Sénat. On a déjà pris une résolution sur l'organisation des élections et la participation des femmes et la protection des femmes par la MONUSCO. Et donc nous avons demandé et exigé que les forces des Nations Unies puissent être maintenues avant, pendant et après le processus électoral et de manière plus particulière à destination des femmes. Et on continue bien entendu à travailler sur ce sujet qui est un sujet alarmant au niveau de la République démocratique du Congo depuis des années. Et donc moi je suis vraiment tout ouïe, je veux vous écouter et entendre ces témoignages de femmes qui sont et qui travaillent là-dessus depuis longtemps. Je vais directement passer la parole à Hassan pour qu'il se présente également et ensuite on vous donne la parole pour que vous nous expliquiez d'une part l'objectif bien entendu de cette marche. Je pense que c'est ça qui doit nous tenir en alerte, mais aussi que vous nous disiez ce qui s'est passé aujourd'hui parce que nous entendons bien entendu suivre ce qui s'est passé et poser un certain nombre de questions par rapport à ces groupes qui n'ont pas permis l'expression démocratique et pacifique d'un message tel que le vôtre. Hassan. Oui, merci Marie. Donc voilà, donc mon nom est Hassan Bousseta et je suis comme Marie membre du groupe socialiste du Sénat, groupe socialiste francophone, et mon intérêt par rapport à la lutte contre les violences et les viols commis contre les femmes, particulièrement à l'est du Congo, est une problématique qui nous a interpellés, non seulement dans notre travail parlementaire ordinaire, Marie est représentante ici de la commission des relations extérieures, mais aussi dans la commission particulière que nous avons au Sénat, qui est un comité d'avis chargé d'étudier toutes les problématiques liées à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je suis membre personnellement de ce comité d'avis depuis une petite année, et nous avons travaillé au cours des derniers mois sur toute une série de questions, dont notamment la problématique des femmes dans des situations de crise et de conflits ouverts, où on a abordé aussi la question du Congo. On a aussi discuté beaucoup de la question du printemps arabe, on a énormément travaillé là-dessus, mais nos prédécesseurs, nos prédécessrices, puisqu'on est, je pense, 2 hommes dans cette commission, l'essentiel étant de représentation féminine, ont travaillé déjà sur la question des violences et des viols au Congo. Et j'ai amené avec moi le texte qu'elles ont adopté, qui est un texte qui me semble assez intéressant, une proposition de résolution qui a été votée déjà ici au Sénat. Et donc je l'ai relu, je l'ai reparcouru, et je suis venu avec l'idée que ce travail méritait d'être remis sur la table. Et c'est dans cet esprit-là que je viens, surtout pour écouter vos revendications. J'en ai lu un certain nombre, j'en ai même dans mes poches, hein, j'ai communiqué la résolution que j'ai réimprimée tout à l'heure. Et donc il y a une série de choses qui me semblent importantes à rediscuter pour qu'on puisse, dans le cadre du travail qui est le nôtre ici au Sénat belge, voir comment on peut remettre dans l'ordre des priorités du gouvernement belge la question de la position des femmes dans ces situations de conflit, et la manière dont on peut, à travers nos outils, et quels sont nos outils? Nos outils, c'est notre politique de relations extérieures, mais c'est aussi notre politique de coopération au développement, où la question des violences contre les femmes, des mutilations génitales, est de plus en plus abordée et prise en considération à travers des soutiens, de l'aide à des
projets qui sont mis sur le terrain. Donc, on est là, je pense, pour vous écouter et aussi peut-être pour essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que je pense que Marie sera d'accord avec moi qu'il nous faut vraiment faire la clarté sur ce qui s'est passé tout à l'heure parce que nous ne souhaitons pas rester passifs par rapport à cela. On a entendu un certain nombre de vos témoignages, mais je pense qu'il est important que, en tant qu'expression de la représentation de ce pays, on puisse dire que ceci est totalement intolérable et que nous sommes indignés par ce type de pratique et ce type d'intimidation. Et sur ça, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de discussion possible dans un espace démocratique. Quand une revendication est portée, on a le droit d'exprimer des positions opposées, mais il est hors de question de tolérer ce type d'agissement, des intimidations. Et donc je souhaiterais qu'on fasse entre nous là, un petit peu le point sur ces événements pour qu'on puisse réagir politiquement également. Parce que c'est notre rôle, je pense, en tant que mandataire, de dénoncer ce type de pratique d'intimidation. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je tiens à la disposition de ceux qui le souhaitent, éventuellement cette résolution qui a été émise, c'est un avis plutôt, parce que notre comité d'avis pour l'égalité entre les hommes et les femmes est un comité qui agit surtout pour donner des conseils aux autres commissions. Lorsque des textes de portée législative, ou donc lorsque des textes qui sont des résolutions, qui sont des textes d'attention ou de vision, sont amenés dans les commissions ordinaires, bien nous donnons notre avis lorsqu'il y a une dimension égalité homme-femme qui est en cause. Et donc, voilà, il y a un texte qui est là, je pense qu'il faudra le retravailler, et je pense que déjà, je peux vous dire que je reparlerai au bureau du comité d'avis, je reparlerai pour faire en sorte que dans les prochains mois, dans le courant de la prochaine année parlementaire, on puisse rediscuter, éventuellement en concertation avec la Commission des relations extérieures, de la problématique des violences sexuelles à l'égard des femmes dans l'Est du Congo. Voilà. Merci Hassan. Je vous passe la parole. Vous la distribuez vous-même. Je pense que c'est plus ça. Je vous donne la parole. Alors moi, je vais dire un mot assez bref parce qu'il s'agit ici d'entendre la voix des femmes du Congo et la voix de ceux qui ont marché pendant plus de 14 jours pour porter la voix de ces femmes qui sont aujourd'hui mutilées, assassinées, détruites au Congo. Le mouvement de lutte soumise de fait, parce que nous sommes dans un pays démocratique en France ou en Belgique, nous avons accueilli des femmes qui fuyaient les atrocités, les horreurs au Congo. Ces femmes ont eu énormément de mal à avoir un titre de séjour et à être reconnues dans leur statut de victime. C'est comme cela que nous avons compris ce qu'il se passait au Congo. Je me suis rendue en février dernier à Bukavu et j'ai rencontré ces milliers de femmes victimes de viol, pour la plupart contaminées par le virus du sida, avec leurs enfants, des enfants non reconnus, qu'on appelle même non désirés. Et à la suite de cette visite, nous avons essayé de mobiliser les consciences en France, en Europe, et sur notre route, nous avons croisé des hommes et des femmes extraordinaires qui sont ici, qui font partie de l'association AGES, donc l'association des journalistes, qui vont se présenter. Nous avons mis à contribution ce que nous savons faire mieux, c'est-à-dire organiser, mettre en mouvement, et pour que la parole puisse se libérer et que l'expression puisse exister sur la place publique. Nous avons fait ça de manière assez modeste, avec les moyens du bord, comme d'habitude, mais avec la force de conviction que nous avons, puisque notre condition pour nous, en tant que femmes, en France, ne peut pas être désolidarisée de toutes ces femmes qui vivent des atrocités. Le statut des femmes aujourd'hui dans le monde, nous le connaissons, il est en perpétuelle régression, malgré les bonnes volontés, malgré toutes les démarches. Nous constatons que malheureusement, nous sommes aujourd'hui toujours à la proie de l'oppression, des mutilations et de la destruction du sexe des femmes, puisque c'est ça qu'il s'agit précisément au Congo. Alors, lors de cette étape, qui s'est très très bien passée, qui a été très difficile, puisqu'ils ont marché réellement, d'accord ? Ils ont marché tous les jours, pendant 4 jours. Nous avons malheureusement constaté, lors de la dernière ligne droite, c'est souvent comme ça, les femmes, hein, elles sont toujours, en tout cas ceux qui portent la parole des femmes, et les femmes, souvent dans la dernière ligne droite, vous avez des embûches, vous avez
des gens qui ont infiltré des groupuscules, et je laisserai à mes camarades en parler, qui ont saboté, qui ont voulu saboter cette marche. Je crois qu'il faut effectivement être ferme, et je vous en remercie. Je reconnais là, Madame Arena suit le travail de l'Unité Soumise depuis très longtemps. Je suis heureuse de vous rencontrer et de vous savoir aux côtés du comité de Soumise Liège, et évidemment j'attends de vous de la plus grande fermeté. On ne peut pas laisser des femmes qui n'en pouvaient plus, elles n'arrivent même plus à s'exprimer, marcher pendant 14 jours et voir la violence s'exprimer. Ce n'est pas le message qu'il faut faire passer. Le message qu'elles veulent faire passer, que nous voulons faire passer, c'est que nous sommes ensemble plus forts que tout, que la politique peut changer la situation dans nos pays d'origine, en RDC, mais comme vous l'avez dit aussi dans les pays arabes, que la démocratie, c'est un espace de dialogue. On peut ne pas être d'accord, mais les attaques qu'ont subi la députée belge, c'est le député Gisèle, qui a été agressée, il n'y a aucune justification, aucune explication possible. C'est intolérable, c'est inacceptable, et nous les condamnons. Nous sommes à ce moment-là retirés de la manifestation, évidemment, en restant toujours en soutien aux côtés des marcheurs, parce que c'est eux qu'il faut soutenir, c'est eux qu'il faut aujourd'hui mettre en avant. Et j'espère que la revendication qu'ils vont présenter pourront être entendues, et j'espère voir le jour, et qu'enfin il y ait un tribunal international qui soit ouvert pour décréter ces viols commis dans ce pays comme crime contre l'humanité, et que toutes ces femmes qui fuient le Congo, qui sont victimes de violences sexuelles atroces, puissent trouver refuge en Europe. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, c'est Marie Nyongo, présidente de l'association AJS, Action des journalistes de l'espace Schengen. Je remercie avant tout Ciel qui est venu nous accueillir tout de même à Bruxelles. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je m'en excuse, également Solène et le groupe Niput Soumise. Je m'excuse aussi parce qu'effectivement, nous avons marché depuis plusieurs jours, et notamment depuis ce matin. Nous avons pris un petit déjeuner à 8h du matin, et depuis, je vous avouerai qu'on n'a rien mangé, enfin des petites barres vite fait avant voilà, des petites barres vite fait, mais il est vrai que je suis extrêmement épuisée, donc je ne pourrai pas vraiment monopoliser la parole très longtemps. Je vais revenir plutôt sur l'incident donc de Bruxelles. Effectivement, il y a eu un souci, et c'est quelque chose qui n'était pas prévu et qu'on déplore encore en ce moment même. Cet incident aurait pu être évité tout simplement puisque ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Nous avons eu un contact avec Gisèle Mandela dès que nous avons lancé l'appel à la mobilisation pour cette marche. Cette marche concerne toutes les femmes congolaises, africaines et voire du monde, parce que toute femme peut participer à cette marche-là. Donc elle nous a contactés, enfin m'a contacté moi personnellement. Elle a tenu une rencontre à Paris, donc on a eu un échange qui a été d'ailleurs filmé. Tout notre échange était filmé et mis sur site. Donc les personnes qui avaient peut-être des suspicions quoi que ce soit auraient pu consulter et me tenir au courant, si c'est le cas. Ensuite, on l'a retrouvée donc ici en Belgique. Elle a marché avec nous, il me semble, le lendemain, voilà, à Mons, deuxième étape de Belgique. Elle a marché avec nous. Et donc, en marchant avec nous, on a eu des retours de certaines personnes qui participaient à la marche qu'elles soutenaient le gouvernement, qu'elles soutenaient les viols, enfin, ça partait un peu dans tous les sens, et que ça n'irait pas, parce que nous marchons justement pour lutter contre ces faits-là, contre ces crimes, et pour que la guerre cesse, et apparemment sa démarche était autre. Donc suite à cela, on l'a rencontrée également hier, il me semble, que nous sommes arrivés à Halle, la ville de Halle, donc c'était l'avant-dernière avant Bruxelles. Elle s'est présentée, nous étions devant le maire, le bourgmestre de Halle. Ça a chauffé. On a pu la mettre de côté, puisque des personnes étaient mécontentes de la voir. On l'a mise de côté pour lui expliquer qu'il serait peut-être préférable, comme il y a des situations qu'on ne maîtrise pas et on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment, puisque nous, effectivement, on ne s'est pas renseigné sur la personne et on n'a pas à la juger principalement là-dessus. Comme il y a des échanges qui ne se passent pas comme il faut, il serait préférable de ne pas se présenter à la marche, peut-être ne serait-ce que pour sa sécurité. Voilà ce que nous avions dit, et il me semble que, en tout cas je suis partie un petit peu avant, qu'elle avait dit qu'elle serait quand même présente parce qu'elle va défendre la cause des femmes et que rien ne pourrait l'empêcher d'être présente.
Voilà, donc aujourd'hui, elle est effectivement présente. Je me suis moi-même déplacée pour aller la voir en me disant que, puisque je venais avec le groupe de marcheurs, et ça chauffait déjà derrière, que apparemment ça risque de mal se passer, puisque des personnes sont très remontées. Le mieux serait peut-être, si vraiment il y a un soutien pour cette marche-là, de s'écarter, de laisser finir la marche, puisque de toutes les manières, elle a participé déjà à cette marche, puisque nous avons des images de sa participation dans la ville de Mons. Donc elle est restée, puis voilà ce qui en est arrivé. Je ne peux pas juger cet événement parce que nous ne maîtrisons pas ce qui se passe, le pourquoi du comment. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'il faudrait peut-être plus... C'est un problème déjà, enfin, entre guillemets, on dira belge, puisque nous n'habitons pas la Belgique, nous ne connaissons pas son antécédent, nous ne connaissons pas non plus spécialement les marcheurs, ce qu'ils ont à revendiquer. Mais ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que le problème du Congo, c'est un problème qui date de 14 ans, si ce n'est pas plus officieusement. Il y a eu des guerres qui durent depuis quand même 14 ans. Il y a eu plusieurs résolutions qui ont été prises, il y a eu plusieurs commissions, et aujourd'hui on est encore au même point. Donc peut-être que pour certaines personnes, il est inconcevable de laisser passer certaines situations. Je ne suis là pour juger personne, mais à mon avis, je pense que le problème sera plus géré par la Belgique. Parce que nous venons de Paris, ça va être très compliqué de vous donner ma solution et les raisons, en fait, surtout, de cette situation. Mais il est vrai que la violence n'est pas la solution. Et d'ailleurs, notre marche était une marche, jusqu'à présent, très pacifique. C'est-à-dire, nous marchions, c'était essentiellement pour sensibiliser l'opinion publique, les personnes, que ce soit en France, en Belgique, pour sortir de notre communauté, parce qu'il est vrai qu'on a fait différentes manifestations, mais ça restait...